François, merci de m'accueillir à bord de ta Jeep Willys en plein cœur de Rétromobile 2020. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait là? Écoute, bienvenue Pierre, ravi de t'accueillir et ravi de te revoir comme à chaque fois. Donc on est effectivement sur une Jeep Willys d'époque qui a été transformée par l'armée française sur un commando SAS. Elle symbolise un peu toute cette époque incroyable, la libération de la France, le débarquement. Voilà. Et alors pourquoi on est dans cette Jeep? Oui, parce que c'est ça la question. En fait, c'est quand même ça la question. Ouais. Parce que nous on est très passionnés par l'histoire, par toutes les inspirations vintage. Il y a un thème qui est particulièrement intéressant, c'est le thème militaire, notamment tous les véhicules de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et donc de ces véhicules, nous avons fait une nouvelle montre. En fait, on est parti d'une collection qu'on appelle la Battlefield et on a lancé le premier modèle de cette collection qui s'appelle la D-Day et qui est donc reprend tous les codes design et s'inspire de ces véhicules. Et par exemple, tu as une police pour les chiffres, pour les minutes qui sont faits en stencil, donc c'est du pochoir. Ouais. Tu as une couleur kaki, une boîte qui a un traitement PVD gunmetal, donc ça fait vraiment penser à de l'armement américain. Tu as un bracelet avec soit un cuir, soit d'un tissu très technique, et même un packaging qui reprend un truc assez marrant, une caisse de munitions dans laquelle tu vas trouver non seulement ta montre, mais petite flasque, pas partir à sec le matin. J'espère qu'elle est remplie. Alors on l'a remplie là parce que nos clients mexicains veulent de la tequila, les américains veulent du bourbon, à Cognac ils veulent du cognac, donc on a dit bon. Puis on a évidemment un deuxième bracelet comme toujours chez Réservoir, et puis notre petite plaque univers. Donc très amusant et surtout très inspirant. Tu dis la Battlefield D-Day, le modèle D-Day est le premier d'une nouvelle collection. Ça veut dire que tu vas décliner d'autres montres style militaire dans les mois, années qui viennent? C'est assez probable. Ouais. Par exemple, si je te dis, tiens, une Battlefield Midway, à quoi ça peut ressembler? Bleu. Ouais. Je te dis une Battlefield Tobruk. Ah, là on est plus dans du sable. Les Desert Rats. Je te dis une Battlefield Bastogne. Bastogne, alors ça je te dis que j'en sais rien. C'est la bataille des Ardennes en fait. Ah oui, d'accord. Hiver 45, et c'est évidemment un cadran blanc, des index noirs. On est sur le blanc en fait, sur la neige, etc. Donc on a prévu de développer effectivement un modèle a priori par an. Réservoir va être présent à Baselworld 2020. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir? Est-ce que tu peux nous en dire Ah oui, alors tu nous connais, on est toujours un peu mystérieux avant balle. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a continué à beaucoup travailler dans l'extension de nos collections. Donc la probabilité qu'on lance un nouvel univers est assez élevée. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, mais aujourd'hui on a 7 collections, on n'en a qu'une dans le monde de l'aviation. On n'a pas encore de bateaux, on a des sous-marins. Ça c'est un autre thème qu'on a pas mal creusé. On n'a rien dans l'espace encore, donc on a aussi des idées. Alors on va pas tout vous montrer, mais on aura certainement une chose intéressante à vous montrer, une collection. Et puis on a également un autre axe qu'on a pas mal développé, dont on a encore peu parlé, c'est des nouvelles complications. Parce que Réservoir est connu pour ses 3 complications, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc 3 complications dont je t'invite à nous rappeler lesquelles elles sont. Bien sûr. Donc en fait 3 complications qui servent la cause de l'inspiration instrument de mesure. Instrument de mesure, c'est une seule aiguille, position 0, position max et je reviens. Donc minute rétrograde, exactement. Heure sautante, qui reprend le look des compteurs kilométriques. Et puis, quand on aime les tableaux de bord, on adore les jauges. Ces petites aiguilles qui te donnent le niveau d'essence, la température, la pression de l'huile. C'est super beau, c'est super graphique. Ça, c'est évidemment la réserve de marche. Donc, on a toujours ces 3 complications. Alors, il s'avère que moi, je voyage beaucoup. Et il y a une complication qui me manque énormément, c'est le deuxième fuseau horaire, le fameux GMT. C'est une complication vraiment utile. Donc ça, on a beaucoup travaillé dessus. Alors, est-ce qu'on va la sortir là ou pas? Je sais pas. Par contre, je peux vous dire qu'on l'a déjà bien dessiné et on a déjà prototypé. Donc on a des choses intéressantes. On aime bien tout ce qui est aussi belle horlogerie. Notre module, il est vraiment canon. Quand on le voit, mais on le voit jamais. Donc on s'est dit, tiens, et si on le montrait? Oula, mais tu nous donnes beaucoup de pistes. Voilà. Bon. Donc, alors on va se voir à Bâle. Alors on t'attend. À partir du mois d'avril. Il y aura un truc étonnant sur notre stand. Comme là tu as une Jeep, sur notre stand à Bâle, tu auras un truc très étonnant. Et alors vivement qu'on y soit. Merci François. On y sera. Merci Pierre. Enfin j'espère qu'on y sera. Mais moi aussi. Ciao.